Bonjour tout le monde, bon vendredi. Bienvenue au podcast numéro 14, la rectification de mes deux derniers podcasts. Parce que là, t'es mélangé, puis c'est normal. Dans un, avec Bianca, je dis que c'est quasiment stupide de calculer ses légumes. Puis dans celle d'après, en fait, je dis que maintenant, je compte mes légumes. Comment t'aligner avec tout ça? Parce qu'on sait, il n'y a pas une façon de faire dans le fitness, ça dépend juste où est-ce que tu es rendu, qu'est-ce que tu es prêt à faire, tes anxiétés, tout ça. Puis en fait, je vais prendre beaucoup de points, je vais prendre du temps pour expliquer beaucoup de points que j'ai dit dans ces deux derniers podcasts-là. Ça mérite plus d'explications, puis des questions que j'ai eues par rapport à ça. Puis à la fin, je vais aussi te dire qu'est-ce qui va sortir dans mon contenu la semaine prochaine sur Instagram pour que si ça peut t'aider dans ta perte de poids, tout ça, ben tant mieux, tu iras voir ça. Premièrement, les légumes, ça c'est important. OK? Comme j'ai dit, dans le podcast à Bianca, trouble alimentaire, je suis comme, tu pesais ton scoop de protéines, tu pesais tes légumes, tu sais, ça n'a pas d'allure, blablabla. En fait, ça, c'est la méthode bodybuilder, OK? C'est pour ça qu'elle avait vraiment des résultats. Parce qu'elle comptait tout, mais ça créait une anxiété. Son poids, ça créait une anxiété. Ses comportements qu'elle avait, il créait une anxiété, il créait des binges. Puis oui, elle était en shape, mais elle ne se sentait pas bien. Fait que c'est pour ça que des comportements comme calculer ses légumes, c'est quelque chose de vu d'extrême. Parce que moi, je déteste les extrêmes. Je vais donner un exemple. Le monde qui dit que les vaccins, ça sert à rien, que c'est des puces, puis des affaires même, ça m'agresse. Puis il y a aussi le monde qui dit que c'est sûr que tous les vaccins sont safe, ça m'agresse aussi. Parce que la vérité, c'est entre les deux. Parce qu'il y a déjà eu des vaccins qui ont donné des effets secondaires, mais ils peuvent pas le savoir d'avance. Il y a des vaccins qui ont donné la trisomie. Il y a des vaccins sais, depuis la COVID, on est tous malades tout le temps plus souvent. Fait est-ce que c'est à cause des vaccins? Est-ce que c'est à cause de juste le COVID qui a changé notre corps? Je ne l'ai pas embarqué là-dedans tout ça. Mais juste pour vous dire que, dans le fond, la vérité, dans le fitness, dans la vie, dans n'importe quoi, c'est toujours dans le milieu, il y a toujours des zones grises. Calculer ses légumes, en ce moment, c'est bon, mais pour quelqu'un, c'est pas bon. Ça va toujours revenir à ça. Fait que le but, c'est de savoir, toi, t'es qui pour avoir une opinion là-dessus. OK? Fait que les personnes que c'est leur job, que c'est leur spécialité, puis les seules personnes qui sont vraiment qui font ça à journée longue, étudier les vaccins, en général, s'ils disent que c'est safe, ben, c'est pas d'être un mouton de croire à ça, c'est juste parce que c'est sa spécialité. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont toute raison? Non, faut jamais dire que le monde ils ont raison à 100%. Mais tout ça pour dire que moi, je déteste les extrêmes, que ça soit d'un bord ou de l'autre. C'est pour ça que des affaires comme calculer ses légumes, ça m'a toujours un peu agressé parce que c'est un extrême. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? C'est ça la question. Et en fait, c'est que dans le fitness, il y a des courants. OK? Le monde, il y avait des plans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le fitness, elle a commencé, les bodybuilders mangeaient du poulet, brocoli, on sait tous, ça se pique, tout ça, blablabla. Si les bodybuilders se rendent à 4% de gras, puis ils enlèvent les carottes de l'alimentation, puis ils comptent ses légumes, tout ça, en fait, ça doit être la meilleure méthode pour se rendre ses abdos. OK? Mais 4% de gras, c'est extrême. Normalement, pour voir tes ados, c'est 10% de gras. Fait est-ce que tu as vraiment besoin de compter les légumes pour te rendre là? C'est là que ça dépend de ta génétique. Moi, j'en ai que je donne un plan alimentaire et j'ai une fille, elle a perdu 40 livres en genre 4 mois, puis j'ai aucunement touché. Elle, c'est sûr qu'elle pèse 300 livres, fait qu'elle perd des 2, 3, 4 livres par semaine. Dans son état, c'est normal. Finalement, elle ne cheat pas tant que ça, tout ça. Tu sais, elle perd quand même beaucoup, mais elle en a vraiment beaucoup à perdre. Fait que c'est pour ça que c'est un exemple qu'elle, son corps s'adapte pas vraiment à son plan alimentaire. En fait, c'est qu'elle perd toujours le même nombre de livres par semaine. Mais moi, personnellement, mon corps s'adapte trop vite. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un métabolisme lent. Mais là, je vais retourner à ça tantôt. Fait que dans le fitness, on suit les courants. Tu as le monde du bodybuilding que, bon, calcule les légumes, tout ça. Puis les personnes comme plus freestyle, probablement toi, t'écoutes, t'es comme moi, je veux juste perdre du livre, je veux pas calculer mes légumes. C'est normal. J'ai jamais dit à quelqu'un de calculer ses légumes. OK? Mais, il y en a que selon puis c'est que les bodybuilders, ben, ils cheatent pas, ils boivent pas d'alcool, ils font juste ça de leur vie. Puis le monde a essayé toutes des différentes manières, des Weight Watchers, manger du poulet brocoli, tout ça, le keto, le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que le monde recherche toujours la solution qui va être que je vais perdre du poids, puis je vais manger qu'est-ce que je veux pareil. Puis ça n'existe pas. Parce que ça va toujours amener au déficit calorique. Un déficit calorique, ça marche. 100% des personnes ici
arrête de manger pendant un jour, c'est sûr que ton poids de main va descendre. C'est la loi. C'est comment ton corps fonctionne. Tu peux pas t'ostiner avec ça. C'est juste comment ça marche. Si tu suis un plan alimentaire puis ton poids descend pas, puis là, on parle pas de stress de sommeil, des cravings, des affaires même des SPM, parce que t'es pas en déficit calorique, c'est tout. Fait qu'il faut que tu descendes tes calories. Puis en fait, c'est que le monde trouve ça de plus en plus extrême. Mais est-ce que c'est vraiment extrême? C'est ça la question. Puis dans les dernières années, là, j'ai toujours voulu, ça fait genre 10 ans que je m'entraîne et plus, j'ai toujours eu des coachs, puis en fait, j'ai toujours voulu avoir des abdos, être vraiment, vraiment en ligne, comme les photoshoots que tu vois. Puis je fais toujours des pertes de poids, des prises de masse, des pertes de poids, des prises de masse, puis ça revient toujours haut. Avec les anciennes méthodes, ben, quand tu prends de la masse, ben là, tu prends trop de gras, parce que c'est mal fait. Puis quand tu perds du gras, ben, à un moment donné, t'arrêtes parce que tes calories sont trop bas. Mais ça veut pas dire que c'est trop rapide, fait que ça te donne des effets secondaires, mais ça veut pas dire que tu pouvais pas continuer encore. C'est ça que l'erreur que j'ai faite, c'est avoir des limitations dans ma tête au nombre de calories. Et ça, on va revenir. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, le monde, le courant, puis quand tu vas sur Instagram, tout ça, c'est, puis même ça va plus loin que ça, parce que là, c'est vraiment jouer des plans puis pas me priver. Là, le monde prend des coachs, se rend compte que ça marche pas. Le coach travaille pas sur la psychologie. Et privé, ça veut dire quoi? Moi, personnellement, je mange 1200 calories puis je me sens pas privé. Tous mes repas sont bons. Le monde sont pas capables de varier, même si tu leur donnes des guides repas, des listes d'aliments, plein d'affaires à cause de l'anxiété, qui ont peur de pas faire la bonne chose, tout ça. Ils ont de la misère à varier. Ils vont toujours manger la même chose. Puis en fait, vu que leur mode de vie n'a pas changé, leur motivation n'a pas augmenté dans l'échelle de motivation, mais en fait, ils veulent manger des chips à chaque jour, mais ils peuvent pas. Ou sinon, ben, tu peux prendre des chips, du popcorn, des affaires même, le mettre à chaque jour dans tes calories. Puis pour pouvoir perdre du poids, ben, qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, quand tes calories sont bas, tu peux pas faire ça. Parce que oui, au début, tu peux manger du pain, tu peux manger des ramen, tu peux mettre des chips dans ton plan alimentaire, mais quand tu es rendu à 1200 calories, tu peux pas faire ça. Parce que là, tu vas te sentir mal, tu vas avoir des cravings, tu vas avoir faim, tu vas avoir des binges. Plus que tu descends tes calories, plus que tu as besoin d'avoir des vrais aliments. C'est ça le problème. Fait que le monde suit les courants. Puis là, c'est quoi la nouvelle mode? C'est de dire, dans le fond, vu que tu n'es pas capable de perdre du poids ou tu es capable juste sur le court terme parce que là, le monde ne font pas la reverse après, le monde sont juste pressés. Ils se prennent un coach, mais ils veulent juste pas payer ils veulent payer le moins possible. Ils font pas la reverse, ils comprennent pas la reverse. Ben, en fait, ils n'ont pas changé leur comportement à cause qu'ils ne comprennent pas. Fait que si tu sais pas tes traits de personnalité, tes motivations, tes anxiétés, comment tu peux changer à long terme, c'est impossible. Pratiquement aucun coach, si un coach n'est pas formé en psychologie, il peut pas t'aider sur le long terme. Ou sinon, c'est juste comme un peu de la chance. OK? Puis selon toi, tes traits de personnalité, si tes consensus élevés, ça se peut que tu changes sur le long terme. Mais c'est pas la majorité du monde. Puis là, les nouveaux courants, c'est que le monde sont tellement pas capables de perdre du poids puis le garder que là, c'est on devrait s'accepter comme qu'on est. Fait que tu pèses 300 livres, tu devrais t'accepter. Puis la vérité, vu que je me fais toujours dire que je suis cru, mais en fait, c'est juste la vérité. Pourquoi tout le monde veut perdre du poids? Pourquoi tout le monde, la majorité du monde perd du poids, prennent des coachs, font des diètes? C'est qu'ils veulent pas ressembler à quelqu'un qui pèse 300 livres. Tu sais, c'est comme naturellement, sexuellement, t'es pas attiré par ça. Les gars sont pas attirés par des filles qui pèsent 300 livres. Fait que dans notre société, on trouve ça beau, du monde mince. Toutes les stars, toutes les vedettes sont belles, sont beaux, sont minces, sont en shape. C'est ça qu'on trouve beau, c'est tout. Puis vu qu'on trouve ça beau, c'est à ça qu'on veut ressembler. Puis ça fait une hiérarchie sociale. L'hiérarchie sociale, c'est quelque chose que je parle pas tant souvent, mais des fois, parce que ça a l'air un peu comme bizarre. Mais pour survivre dans la nature, tu étais obligé d'être haut dans la hiérarchie, puis en bas mourait. Fait que dans n'importe quelle situation, on veut être en haut de la hiérarchie. C'est pour ça que s'il y a autant de monde qui veulent perdre du poids, c'est qu'il y a une raison. OK? Est-ce que tu es obligé de te rendre aux abdos? Non. Tu sais, comme là, je regarde K-pop avec mes enfants, puis les bonhommes dessinés ont des abdos, les filles tripent ses abdos. C'est rendu que même mon gars, il y a 2 ans, il a un costume de Spider-Man. Puis comme, regarde ici, j'ai ça. C'est déjà mis dans la tête des enfants de 2 ans qu'ils ont besoin d'avoir des abdos pour être attirants. Fait que ça, c'est un red flag. Mais pourquoi on veut tant perdre du poids? Ben, il y a une raison à ça. OK? Puis la vérité, c'est qu'on veut pas ressembler à quelqu'un qui pèse 300 livres. Toi, tu as le droit. Moi, personnellement, je trouve pas ça attirant une fille de 300 livres,
peu importe sa personnalité, c'est juste de même qu'on est fait. Fait qu'à un moment donné, il faut juste arrêter de se dire s'il y a autant de monde qui ne se sentent pas bien dans leur peau, c'est qu'ils sont pas attirés par des personnes de même. Puis en fait, que quand tu es en fitness, que tu manges bien, que tu fais tes affaires, en général, tu vas être mince, tu vas être plus mince. Quand que tu es plus de poids, mettons, tu pèses 300 livres, ben, tu vas t'associer à quelqu'un qui est paresseux, qui mange pas bien, tout ça. Fait que c'est mal vu. On veut pas être vu, là, dans notre monde, en hiérarchie sociale, ceux qui sont plus gros sont vus négativement. Puis en fait, quand on parle de génétique, tout le monde se rend 300 livres parce ils ont été en surplus calorique. C'est pas à cause de la génétique. Oui, à cause de ta génétique, tu vas prendre plus que pas de les autres. Mais en fait, ton pourcentage de gras, ton corps fait juste stocker du gras si tu manges plus que tu en dépenses. Fait que c'est quoi qui arrive toujours dans des évaluations du monde qui pèse lourd. Ils s'entraînent pas, ils font 2000 pas par jour, ils mangent pas le jour, mais là, ils se défoncent le soir. La fin de semaine, c'est plus fort, le monde boit de l'alcool, tout ça. C'est tout des calories, des calories, des calories, ton corps emmagasine. Puis le monde va focusser sur, depuis que je prends une pilule, là, mon poids, il monte. Oui, mais la pilule va changer tes comportements. Ça se peut que tu aies plus faim. Ça se peut que ça te donne des cravings. Ça se peut. Fait que, oui, il y a des choses qui t'aident pas. Ton métabolisme, tu sais, avoir des enfants après une grossesse, tout ça. Mais en fait, c'est possible de revenir vraiment en ligne. C'est juste que dans notre société, il y a tellement de calories partout que c'est dur. C'est dur pour la majorité du monde parce que c'est vraiment du long terme. Puis, être comme moi en ce moment, que n'être pas cheaté ou cheater juste une fois dans la fin de semaine sans se défoncer tout le temps, en fait, c'est tellement une grande motivation. Tu sais, moi, manger du McDo, ça me tente pas zéro, zéro, zéro. Pourquoi? Parce que je vais me sentir mal après, dans le sens physiquement, je vais me sentir mal, je vais prendre du poids, je vais me sentir enflammé, je vais pas me sentir bien, je vais mal dormir, je vais avoir des problèmes de digestion. Fait, il y a plus de points négatifs en manger que pas en manger. Mais si, exemple, je sais pas, moi, comme il y a 2, 3 semaines, j'étais allé au White W avec ma blonde. Là, ça me tentait. J'étais comme, bon, là, je me pogne un hamburger au White W, tout ça. Mais encore là, j'ai pas exagéré. Ça vient toujours à pourquoi que tu as toujours besoin d'exagérer. OK? Puis là, on pourrait embarquer longtemps là-dessus. Puis là, je sais que j'ai dit des affaires que le monde va être fâché. Puis ça fait longtemps, là, ça fait au moins 6 ans, que je me dis, à un moment donné, il faudrait que je fasse une vidéo sur pourquoi qu'on veut autant perdre du poids. Mais le monde, ils savent entendre eux-mêmes pourquoi. Fais juste te demander pourquoi toi t'écoutes ça puis tu veux perdre du poids. C'est quoi la vraie raison? C'est parce que toi, tu trouves ça beau du monde mince. Tu sais, c'est que pas juste l'apparence, c'est comment tu te sens. Quand tu manges bien, quand tu calcules tes affaires, quand tu manges des vrais aliments, quand tu fais ton cardio, tes pas puis t'es actif. Pour de vrai, je mange 1200 calories, mais je me suis jamais senti autant bien dans ma vie. Je me sens super, super bien. Dès qu'il y en a, tu cheats, là, puis là, pendant 2 semaines, tu te défonces, puis tu prends 20 livres. Comment tu te sens? Tout le monde se sent ballonné, inflammé, fatigué. Fait que se sentir bien dans sa peau, oui, c'est une question d'esthétique, mais c'est une question de se sentir physique. Quand tu manges bien, puis là, ça dépend de la génétique. Je sais qu'il y en a qui sont cis-abdos, mangent des poutines, puis peut-être qu'ils se sentent pas bien, mais je parle pas d'eux. Je ne parle pas des extrêmes. Je parle de la majorité du monde. Si tu fais juste manger comme tout le monde, tu vas prendre du poids. Il y a trop de calories partout. Le monde sont de plus en plus paresseux. Tout est fait pour pas qu'on se lève, pour pas qu'on marche. Fait qu'en fait, mais quand tu es actif et tu manges bien, n'importe qui le dit après une semaine ou deux, je me sens tellement mieux, je suis moins stressé, je dors mieux, j'ai plus d'énergie, j'ai pas de craving. On est fait pour ça. On est fait pour faire 35 000 pas par jour. C'est ça qu'on faisait avant. Fait que quand t'en fais 2000, c'est sûr que c'est une problématique. Puis là, j'ai vraiment divagué sur qu'est-ce que je voulais dire, mais je sais pas qu'est-ce que je vais couper. Mais je veux juste dire que dans le fond, j'aime pas les extrêmes, mais des fois, les extrêmes, c'est nécessaire. Exemple, compter ses calories dans ses légumes dans mon cas à moi. Mais il faut l'accepter. Puis en fait, c'est que t'es pas obligé de commencer par ça. Puis ça, c'est ça le problème. C'est que quand tu commences avec quelqu'un, t'as beau lui dire n'importe quoi. La personne, elle achète des plans, elle achète un suivi. Elle veut aller vite. Peu importe ce qu'elle dit, elle dit n'importe quoi. Elle essaie de dire la bonne chose, qu'est-ce qui est moral à dire. Oui, je suis pas pressé, je veux changer mes habitudes. Mais ça, c'est juste à temps qu'il y a une semaine, son poids ne descend pas. Fait que la vérité,
ce qu'on veut des résultats rapides, on veut se sentir bien rapide, on veut pas payer un coach longtemps. Puis en fait, le problème, c'est que tu te mets trop de pression à faire tout one shot. Là, tu veux t'entraîner 5 fois. Là, tu veux prendre un plan. Puis tu sais, tu as vraiment la situation de plan simple que, exemple, yogourt grec et protéines iso sont ensemble, c'est 40 grammes de protéines, c'est bon, il n'y a pas d'autre. Puis là, maintenant, qu'est-ce que je fais, c'est que mes plans sont plus précis, mais je donne les outils pour être capable de calculer plus ses calories, fait que ça soit plus facile de varier et tout ça. Je mets vraiment un emphase sur que la personne varie ses choses. Parce que souvent, les personnes ne le font pas, puis se sentent mal de dire. Fait que en tant que coach, j'étais comme, ben ça va bien, tu sais, la personne, bon, blablabla. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment, je bâtis un système d'être certain à 100% que la personne comprend c'est quoi un macro, comment varier ses affaires, c'est quoi une calorie, vraiment, parce que moi, c'est des choses que ça fait longtemps que je connais, que je sais quoi faire. Faut jamais prendre pour acquis que le monde soit comme toi. Vraiment, mais je suis en train de bâtir un système pour que ça soit le plus précis possible. Mais encore là, je leur demande pas de calculer ses légumes. Et c'est pas la première étape. La première étape, c'est juste d'essayer de trouver un moyen de faire plus de pas. Encore là, ça dépend, t'as fait combien. Ça veut pas dire 10 000. Si t'en faisais 2 000, peut-être 4 000. Après ça, c'est s'entraîner. S'entraîner, oui, ça dépense des calories, mais c'est plus pour garder les muscles, bâtir de la masse. Si tu veux une shape, il faut que tu aies du muscle. Puis plus tard, quand tu as 60 ans, tout le monde qui a mal au dos, qui ont mal aux genoux, qui sont pas gardés à un épaule, ben en fait, c'est parce qu'ils perdent la masse. À partir de 30 ans, on parle de la testostérone à chaque année, on parle de la masse. Fait avoir de la masse, ça sert vraiment pour plus tard être fonctionnel. Bon, le père à mon père, mon grand-père, dans le fond, que je vois jamais, puis qui est mort il y a pas long. En fait, à 90 ans, je joue au tennis encore. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été actif. Fait que tout le monde est impressionné, puis c'est vrai, mais en fait, il a juste toujours été actif. Fait que c'est ça la base. Fait que c'est pour ça que tu commences à t'entraîner. À la maison, ça se fait aussi. À la limite, t'es pas obligé. Tu peux juste suivre un plan alimentaire. C'est juste que tu n'auras pas plus de forme, puis tu vas perdre la masse, tu vas perdre du muscle. Fait que oui, tu vas perdre du poids, tu vas être fier de toi. J'en ai qui font ça. Mais pour ta shape, pour plus tard, c'est pas nécessairement bon. OK? Puis ton plan alimentaire, tu fais juste focusser à faire des meilleurs choix le premier mois. Un meilleur déjeuner, être plus précis dans tes calories, voir c'est quoi tes limitations. Est-ce que tes limitations, c'est le soir? Est-ce que c'est la fin de semaine? Est-ce que c'est à cause que tu as une famille? Fait que le but, c'est de focusser là-dessus parce que le monde ne perd pas de poids. Il y a personne qui est comme, hey, cette semaine, j'ai pas perdu de poids parce que j'ai pas compté mes légumes. Tu sais, ça n'arrive jamais. OK? Puis là, je vais dire le contraire bientôt, mais tu vas voir. Au début, le monde, là, quand tu commences une perte de poids, tu manges tellement de calories que juste suivre un plan, ben simple, ça va faire en sorte que tu vas perdre du poids. OK? Puis plus que tu avances dans le processus, plus que ton corps s'adapte aux calories. Fait que c'est pour ça que ça va faire en sorte que tu as besoin d'être de plus en plus précis. OK? Puis il y en a, moi, j'ai un gars, il se rend aux abdos à 3000 calories. Il n'a pas besoin de calculer ses sauces, ses légumes. Il mange des Big Mac dans ses calories, puis ses abdos pareil. Fait que lui, il n'a pas besoin de faire ça. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je fais vraiment partie des métabolistes lents, puis il faut que je sois le plus précis possible. C'est ça qui me manquait avant. Être plus précis, comme calculer ses scoops de protéines, calculer ses légumes, calculer ses sauces, c'est quelque chose que je fais maintenant. Avant, il n'y a pas long, il y a comme une couple de mois dans le podcast, j'avais dit que j'avais un coach. Mon poids descendait pas, j'avais juste un plan simple, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive toujours à un stade que je perds plus de poids, mais je suis mon plan? Puis là, c'est là que j'ai commencé à me dire, OK, mais là, si je calcule les macros de tout, OK, là, je calculais mes calories, tout ça, mon poids descendait. Puis là, après ça, quand j'ai fait le podcast avec Bianca, je me suis dit, mais dans le fond, elle s'est rendue le plus en shape possible parce qu'elle a calculé ses légumes, elle calculait son scoop de protéines, elle calculait ses sauces, elle calculait tout. Puis elle était tellement précis qu'elle s'est rendue sur les abdos. Mais encore plus que ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai changé mon mindset. Je me dis, OK, c'est quoi la prochaine étape? Parce que là, il y a eu des étapes. Avant, je me disais, juste besoin de faire un plan simple. Après ça, je me suis dit, faudrait peut-être que j'enlève la limitation de manger en bas de 1500 calories parce que tout le monde dit que c'est mauvais. Fait que je me suis dit, non, je vais laisser mon poids continuer à descendre. Après ça, j'ai commencé, je me dis, OK, mais c'est quoi qui pourrait faire en sorte que là, je suis stagné? C'est quoi qui me manque? Ben, en fait, il me manque de précision. Fait que je vais calculer toutes mes calories, mais je vais pas calculer mes sauces, mon scoop de protéines, mes légumes. Puis là, rendu à 1200 calories, j'étais comme, bon, là, mon poids descend pas, je fais beaucoup de pas, je m'entraîne. Fait que c'est quoi la prochaine étape? Puis ça a l'air vraiment intense, mais que moi,
Mon corps s'adapte tellement aux calories que je suis obligé de faire ça. Mais il y en a qui sont pas obligés. Fait que c'est pour ça qu'il y en a à un moment donné, ils stagnent, c'est qu'ils sont trop dans les limitations, ils ont peur de faire le next step. Fait que là, je me suis dit, parfait. Prochaine étape, calculer les légumes, je vais faire ça simple. Fait que là, je pèse mon poulet, 150 grammes. Dans mon bol, à fur et à mesure, j'ajoute des légumes, je pèse 250 grammes. Fait que c'est la même chose. Au lieu de couper les légumes, le mettre dans un bol, je coupe les légumes, je les mets dans un bol qui a une balance. Et tout, ça prend, c'est pas plus long. Puis je me trouvais une méthode, moi, qui me convient pour sauver du temps. Puis la sauce est 0 calories, fait que je la compte pas. Fait que j'ai mon 150 grammes de poulet que je connais les macros par cœur. J'ai mon 250 grammes de légumes que c'est 25 grammes de carbs. Puis ma sauce, je la compte pas. Puis en plus, c'est bon. OK? C'est ça le point, c'est qu'en plus, c'est bon. Chaque jour, je varie mes légumes, tu sais, je me casse pas la tête, tout ça. Puis, mon poids, il a recommencé à descendre. Parce que là, je suis plus précis. Donc, je suis en déficit calorique. Puis je me suis rendu compte que même si je pèse les légumes, dans le fond, je me sens pas plus stressé. Ça me crée pas d'anxiété. Si là, je pèse pas, ça va pas me stresser. Ça me crée pas de troubles alimentaires. Ça me crée pas de binge. Vu que je l'ai fait tranquillement, pas vite, mon déficit calorique, j'ai pas d'effet secondaire. Fait que c'est pour ça que c'est étape après étape. Si toi, en ce moment, t'es même pas capable de juste comme manger une collation puis les calculer, commence pas à calculer tes légumes, ton scoop de protéines, c'est pas ça le problème. Fait que c'est ça la vérité dans le fitness, c'est qu'il faut vraiment dire où est-ce que tu es rendu. Puis quand ton poids est stagne avec ton coach, c'est de voir, OK, c'est quoi la prochaine étape? Puis la prochaine étape veut dire, je commence pas à faire une salade puis tout calculer les légumes séparés. Ça, c'est qu'est-ce que Bianca faisait, puis c'était freak. Fait que c'est pour ça que ça va dépendre de ton comportement, ta foi. Est-ce que ça t'amène des anxiétés, puis est-ce que c'est trop intense? Quand ça ma balance, c'est marqué 253 grammes, je m'en fous. Le but, c'est juste que je me trouve une façon d'être de plus en plus précis, puis de toujours me sentir bien. Puis là, ça marche. Puis en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on se met trop de limites pour rien. Comme avoir peur des calories, avoir peur de calculer ses calories. Calculer ses calories, là, je suis en train de mettre des outils, tout ça, pour que ça soit vraiment facile. Tous les aliments sont là. Tu fais juste regarder la grille, tu rentres dans ton app. Mais c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de temps que y aller random. Mais encore là, un petit peu de temps que ça te prend de plus, tu deviens autonome. Tu comprends c'est quoi un macro, tu comprends c'est quoi un glucide. À un moment donné, tu connais les macros par cœur des aliments que tu manges souvent. Fait que c'est ça qui fait en sorte que tu rends autonome puis que tu vas avoir des comportements à long terme. C'est quand tu deviens autonome. Fait que tu as besoin de faire des devoirs, tu as besoin de prendre du temps. Fait que tu as les personnes qui veulent juste un plan pour se casser la tête, ils suivent ça, ils vont perdre du poids, ils ne deviennent pas autonomes. Puis il y en a qui ils prennent du temps. Les plans, c'est fait pour pas te casser la tête. Mais d'apprendre tout ça, apprendre les macros, tout ça, c'est ça, c'est un petit peu plus de job mental. Mais c'est ça qui va avoir des bénéfices pour le long terme. Fait que c'est pour ça maintenant, je pousse le monde là-dedans à vraiment devenir autonome, puis je m'assure qu'ils deviennent autonomes. Parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas garder tes résultats après. Où est-ce que tu es rendu avec moi? Où est-ce qu'on s'est rendu ensemble si tu arrêtes un jour? En fait, c'est après, c'est quoi qui va arriver? Puis l'important, c'est de faire sa reverse après. Mais avec un coach supervisé. Parce que c'est bien beau, OK, le 36 abdos, tout ça. Mais après, il faut augmenter tes calories graduellement. Mais c'est là que le monde se foire, qui arrête le coaching parce qu'ils sont pressés d'arrêter. Puis en fait, c'est là qu'ils font tout. Parce que là, ils n'ont plus de suivi, ils n'ont plus rien. Ils mangent un petit peu plus à chaque semaine, puis finalement, ils prennent tout le poids. Parce que là, ton corps, il faut que tu lui redonnes des calories, mais tranquillement, pas vite. Il faut quand même que tu continues à compter tes affaires jusqu'à un certain point. Après ça, pourquoi qu'en ce moment, je mange 1200 calories, même en comptant mes légumes et ma sauce? En fait, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est un métabolisme lent. Un métabolisme lent, c'est quand j'étais petit, j'étais gras, j'avais pas de muscles. Puis avec mes pertes de poids, en fait, le fait de toujours prendre comme 50 livres de gras en prise de masse parce que c'est ça qui était bon avant, puis de le perdre, puis de le monter, de le perdre, ton corps s'adapte, puis il veut de moins en moins se rendre là aux abdos. Parce que pour lui, être bon en pourcentage de gras, ça veut dire que s'il arrive une famine comme qui arrivait avant, parce que tu sais, peut-être que nous, on a comme 30 ans, tout ça, mais on vit sur un système, sur des millions d'années, un être humain. Ça fait 50 ans là, que là, c'est plus évolué tout ça, mais notre corps, il est habitué à d'autres choses. Il est habitué à avoir des famines, il est habitué à avoir d'autres choses. Fait qu'avoir un pourcentage de gras bas, c'est pas bon pour lui. Ton, dans le fond, ton système reproducteur, ton système, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable d'avoir chaud?
Ton corps prend de l'énergie pour avoir chaud, pour pas que tu meurs. Tous tes systèmes neuraux, musculaires, tous tes systèmes prennent des calories. Fait qu'en fait, quand tu as un métabolisme lent, c'est que ton corps s'adapte. OK? Fait qu'en fait, c'est une bonne chose pour la survie. Parce que moi, mettons, si je suis dans la nature, puis mon corps s'adapte ultra vite aux calories, en fait, je me sens bien, tu sais, je perds du gras, tout ça. Puis en fait, en ce moment, j'ai pas trop d'effets négatifs, même si je mange 1200 calories. C'est sûr, je prends des suppléments, mais quand même. Mais quelqu'un que son corps s'adapte jamais, pas juste du gras, pas juste du gras, pas juste du gras, dans le fond, son corps s'adapte pas à ces nouvelles calories. Donc, c'est un peu problématique pour sa survie. Et ton corps s'en fout de perdre du poids. Lui, il veut survivre. Fait que c'est pour ça que moi, à chaque fois que je change de quoi, ça prend 2 semaines, puis mon corps s'adapte. Fait qu'il faut toujours que je change de quoi. Fait que c'est pour ça que mon podcast, il est lourd. Je suis comme, aïe, il a tout fait ça pour perdre 40 livres. Mais c'est parce que mon corps s'adapte tout le temps. Fait que c'est bon pour la survie, mais c'est pas bon pour c'est pas bon pour une perte de poids. Fait qu'en fait, mon corps, il est bon, mais moi, je le vois comme une malédiction. Puis en fait, là, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi qui arrive? Quand ton pourcentage de gras est trop bas, trop de calories, ton corps va shut down des systèmes pour survivre. Fait qu'exemple, les filles vont perdre leur règle. T'es pas capable de te nourrir, tu peux pas avoir un bébé. Les gars aussi, la même chose. À un moment donné, tu vas toujours avoir froid. Tu sais, comme là, je commence à toujours avoir froid. Pourquoi? Parce que mon corps se réchauffe plus. À un moment donné, c'est la récupération, c'est prendre la masse. À un moment donné, tu vas perdre la masse parce que là, ça prend trop d'énergie à te mener toute cette masse-là. Fait que c'est pour ça que descendre ses calories, c'est juste sur le court terme. Faut pas que ça soit long terme. C'est pour ça qu'il faut faire une reverse. Fait que c'est pour ça qu'il y a un métabolisme lent. Mais en fait, c'est que ton corps va s'adapter en fonction des calories que tu lui donnes. Puis en fait, pour être en déficit calorique, il faut toujours que tu descendes tes calories ou tu augmentes tes pas. Puis ça, c'est le monde, ils veulent pas entendre ça, mais c'est la réalité. Fait qu'en fait, le but de contrer ton métabolisme lent puis les effets secondaires, c'est les suppléments. Puis là, je suis censé parler juste des suppléments tantôt, mais je vais le faire vu que c'est là. Puis en fait, c'est pour ça que normalement, un supplément, c'est pas vraiment nécessaire. Tu as des problèmes de sommeil, moi je prends du zen de Dodo Nova parce que ça aide vraiment mon sommeil, l'anxiété, tout ça. Puis exemple, je mange pas de poisson. Fait que moi, de l'oméga 3, c'est ultra important pour le cerveau, pour le système immunitaire, pour l'inflammation, pour plein de choses, OK? Pour la santé globale, la santé du cœur. Fait que c'est pour ça qu'en général, je suis pas obligé de le prendre, mais ça me rend plus optimal. Puis en fait, les suppléments, c'est que pour moi, il y en a juste 3 qui sont vraiment importants. La vitamine D, à l'année longue, à moins que tu es vraiment comme dans la construction où tu es dehors toute la journée l'été. Tu le vois, tout le monde qui sont malades des saisons des premières, c'est dès parce qu'ils n'ont plus de vitamine D. Fait que la vitamine D, là, c'est essentiel à l'année longue, puis 1000 unités, c'est pas assez. Puis c'est bon pour le système immunitaire, être moins malade. Quand tu prends des suppléments pour ta santé, ça va être bien plus facile de pas avoir de craving, de bien dormir, de se sentir bien. Plus tu te sens bien, plus tu fais tes cardio, plus tu t'entraînes, plus tu récupères bien. Tu sais, des suppléments que la vitamine D qui coûte rien, c'est vraiment nécessaire. Après ça, tu as le magnésium. C'est bon pour 400 fonctions dans ton corps. C'est pas cher comme supplément. C'est bon en plus pour le stress, pour le sommeil. C'est un must. 80% du monde sont carencés. Quand tu t'entraînes, c'est pire. C'est juste un essentiel. Puis l'oméga 3, c'est un essentiel à moins que tu manges vraiment genre 4-5 saumons par jour, par semaine, du poisson gras, des affaires même. Mais en général, oméga 3, magnésium, vitamine D, c'est essentiel pour tout le monde toute la vie. Parce que notre mode de vie fait en sorte qu'on est carencé et qu'il n'y en a pas assez dans la nourriture. Puis, à un moment donné, quand j'étais dans un shop santé ou un magasin de même, on va dire, le gars était comme, ça fait longtemps, le gars était comme, là, il faut que tu prennes la multivitamine parce qu'il n'y a pas assez dans les fruits et légumes. Je suis tu me gosses avec ton vitamine. Mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est vrai que les terres sont de plus en plus pauvres en minéraux, en vitamines. Puis quand tu t'entraînes, tu utilises des vitamines, des minéraux. Le monde sont tout le temps malade, tout le temps. Fait, tu vois qu'il y a un sérieux problème. Mais il faut commencer par la base. Après ça, ça va dépendre, c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu es rendu. Fait que c'est sûr que moi, un homme en bas de 1800 à 1500 calories, ça commence à être très bas. Sauf que la raison pourquoi je mange 250 grammes de légumes, c'est vraiment parce que ça bourre. Fait que maintenant, je suis juste dans des options qui bourrent. Fait que même ma première journée que j'ai fait ça, j'ai mangé genre 1000 grammes de légumes dans ma journée totale, fait quasiment 1 kilo de légumes, 2 livres. Mais en fait, j'avais mangé 1000 calories puis j'étais plein à côté. J'avais même pas faim. Pourquoi? Parce que je me suis bourré vraiment en légumes. Si j'aurais mangé des Rice Krispies, du pain, c'est sûr que je crève de faim en ce moment. Puis en fait, ça revient aux multivitamines. Je mange quand même beaucoup de légumes, je mange pas vraiment de fruits. À un moment donné, avec le nombre de calories, si tu mets tout ce que tu manges dans une application qui calcule ça, c'est impossible que tu sois optimal dans tout.
quand tu prends des prises de sang, il faut vraiment que tu sois en train de mourir pour qu'ils disent que tu as des carences. Ok. Fait que c'est pour ça que c'est pas tant fiable. Puis en fait, un multivitamine, c'est juste comme une genre de police d'assurance. Tu es certain d'être bon dans tout si ton corps les absorbe. OK, si c'est la bonne qualité. Fait que c'est pour ça que moi, à partir de mes 500 calories, je prends le multi. En bas, je vais en mettre 200. Je prends 2 multi par jour. Mais ça, c'est un investissement pour le fait que je mange pas beaucoup. C'est court terme. Quand je vais augmenter mes calories, j'en prendrai plus ou j'en prendrai juste une. Après ça, les trainings, vu que je suis vraiment low carbs, à part les légumes, je mange pas vraiment de glucides. Ben, en fait, les carbs en poudre, ça devient essentiel pendant mes trainings, un de mes scopes pour vraiment avoir de l'énergie pendant ton training parce que ton corps utilise le sucre comme énergie. Puis les carbs en poudre, c'est parfait. Quand tu t'entraînes, tu veux de l'énergie. En fait, tu veux prendre la masse. Tu veux aller à l'échec, tu veux faire l'hypertrophie. Tu veux que ton corps, que tu pousses assez lourd pour pas que ton corps perde la masse. Parce que là, ton système s'adapte. Mais s'il voit que pour ta survie, tu as besoin de ta masse musculaire, il va pas la dropper, il va pas l'enlever. Fait que des carbs en poudre, c'est essentiel pour rester en shape quand tu es en bas de 1500 calories. Puis là, ça dépend de tes faits, un gars, tout ça. Pour moi, depuis que je prends ça, il y a genre 3-4 ans, c'est un must. Celle de Nova, Hydrocarb, c'est la meilleure qu'il y a sur le marché, je te garantis. Puis après ça, les électrolytes. Pourquoi les électrolytes? Quand le monde sont keto, tu sais, blablabla, mange pas beaucoup de carbs, ils vont toujours avoir des mal de tête, ils vont se sentir mal, tout ça, parce que dans les glucides, il y a des électrolytes. Moi, j'ai remarqué à cause de Christian Thibodeau, il disait que pour enlever cette downside-là, il fallait prendre des électrolytes. Mais moi, qu'est-ce que je fais? C'est que dans le fond, je prends des AA, celle de Nova, il y a un peu d'électrolytes dedans. Je prends aussi des électrolytes. Une fois par jour, quand je commence à avoir mal à la tête d'être de même, je prends des électrolytes, puis ça m'aide vraiment. Puis ça aide aussi la pompe, les contractions, tout ça. Par exemple, quand tu t'entraînes, puis ça réduit vraiment les effets secondaires. Puis en fait, tout ce que j'ai dit comme supplément, ça limite vraiment les effets secondaires. C'est pour ça que si tu es extrême, mais que tu n'es pas prête à prendre tous ces suppléments-là, ben, tu vas trouver ça rough. Mais moi, je suis capable de le faire, je me sens bien parce que je me supplémente, parce que je suis dans une situation où j'ai besoin de me supplémenter. Est-ce que tu as besoin de tout prendre à 100%? Non, mais vu que j'ai le budget, je le fais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis ça dépend aussi de des effets négatifs. Et tu sais, tout ça, tu peux l'avoir sur le site d'Annova avec mon code promo NBFitness15 sur les 15% de rabais. Et à haut de 100$, tu as la livraison gratuite, puis pour elle, c'est vraiment les meilleurs suppléments. Puis d'ailleurs, la semaine prochaine, ça devrait être la semaine prochaine sur le podcast, je reçois Marc de Nova Pharma, fait que je suis vraiment content. Puis ma routine, pendant que je m'entraîne, parce que le monde me le demande, pour être vraiment optimal dans mes performances, surtout en déficit extrême de même, ben en fait, je prends des AA. Fait que AA, c'est des protéines, c'est des acides aminés dans les protéines, celles qui anabolisant, elles, pour la prise de masse, mais t'as pas les calories. Puis ton corps en a besoin pendant que tu t'entraînes. Fait que des AA, je prends un demi-scoop de carbs en poudre. Les AA, je les prends framboise bleue parce que je prends le Punch Out, qui est un pré-workout de Nova. Je prends un demi-scoop pour avoir 200 mg de caféine maximum. Puis il y a des agents de pompe, pour t'aider avec la pompe. Je prends un demi-scoop de sludge bleu. Fait que les AA aux framboises bleues avec le Punch Out au sludge bleu, c'est vraiment, vraiment insane. Je suis vraiment un fan numéro 1 de framboise bleue. Là, ces deux-là ensemble, c'est vraiment insane. Fait que la prochaine fois, tu commandes. Puis là, il y a plein de rabais en ce moment quand que je tourne ça sur les bas d'autres performances de créatine, AA, toutes ces affaires même, Punch Out. Fait que vas-y avec mon code promo, puis je te mets, si tu essaies ça, tu me donneras des nouvelles, mais c'est vraiment insane. EAA au framboise bleue avec Punch Out au sludge bleu, c'est la meilleure combinaison. Puis moi, je suis un fatigant qui mélange toutes les sortes ensemble. Moi, j'essaie toujours des nouvelles affaires. C'est pour ça, en fond, je me tente pas de rien. Des fois, à un moment donné, j'ai pris justement des A aux pêches avec du Punch Out aux fruits du dragon. Tu sais, moi, j'essaie plein d'affaires. Mais ça, cette combinaison-là, c'est vraiment insane. Fait que, l'autre point que je voulais aborder, c'est que je mange 1200 calories, mais je me sens pas privé. Pourquoi? Okay? Ça, c'est la fameuse question tout le temps je me pose, privé, sentir privé, sentir privé, sentir privé. En fait, tu peux pas te sentir privé si tu aimes tes repas. OK? Fait qu'exemple, moi, je mange toujours de la crème Oreo, tu sais, comme je l'ai pas dit, là, je l'avais pris en note, mais je veux pas que ça soit un podcast juste sponsorisé Nova, là. Mais tu sais, les protéines de Oreo, de vanille, de chocolat, d'érable, là, la semaine passée, j'ai fait une recette de galettes de riz à l'érable avec la protéine de Nova. C'est tellement bon, c'est incroyable. Fait que je me fais toujours de la QMI protéinée, que j'ai ça dans mon congélateur. Puis si je vais en manger, j'en mange. Puis tu vois, ça goûte la même affaire. Moi, j'aime vraiment la crème glacée.
sais, si je veux manger d'hamburger, je vais le faire dans mon plan. C'est sûr que là, à 1200 calories, il y a des choses que ça devient un petit peu plus dur de faire, mais ça se fait pareil. Fait que c'est pour ça que, tu sais, si tu as de la créativité, si tu essaies des sauces, si tu essaies des affaires, puis tu trouves des sauces que tu aimes, des trucs que tu aimes, pour de vrai, ma salade aux légumes avec la moutarde au miel, c'est tellement bon que je voudrais pas manger plus un hamburger que ça. Fait en fait, c'est quoi la clé de se sentir pas privé? C'est juste d'aimer ses repas. Souvent, le monde qui se sent privé, c'est qu'ils n'ont pas d'imagination. Même si on leur donne des guides repas de recettes, ils l'utilisent pas, ils le regardent pas. Ils font juste manger toujours la même chose. Ils varient pas leurs protéines dans leur yogourt. Puis là, la fin de semaine, ils se mettent tellement de pression la semaine, puis là, la grosse affaire. Puis là, la fin de semaine, ils sont comme fuck off, je suis pas mon plan. Là, ils mangent le matin des gros brunchs. Puis là, ils sont là, ben quand t'as ça, je me défonce toute la fin de semaine. Puis ils reviennent à le lundi, puis ils sont comme un autre plan alimentaire. Mais je suis comme, c'est sûr que si tu t'es défoncé autant la fin de semaine, plein de dopamine, plein de crème glacée, plein d'alcool, t'arrives le lundi, tu trouves ça plate. Mais en fait, tu devrais pas te défoncer à chaque fin de semaine. Tu devrais manger des choses que t'aimes. T'as comme un repas que bon, t'exagères, ben pas t'exagères, mais tu manges quelque chose de différent, tout ça. Puis c'est dur à dire, je suis tellement mêlé là-dedans parce que même moi, mettons, aller au resto manger des pâtes à 2000 calories, je suis comme, ouais, c'est bon, mais ça me tente pas. À un moment donné, plus que tu progresses dans ta, plus que tu progresses dans ta transformation, plus que tes motivations sont fortes, plus que tu montes dans l'échelle des motivations pour intrinsèque, plus que ça te tente pas d'exagérer, ça te tente pas de cheater parce que t'aimes tes choses, puis ton objectif, c'est de te sentir mieux dans ta peau, puis tu te sens mieux dans ta peau quand tu manges bien. Quand je vais manger des plats de pâtes à 2000 calories, je vais pas me sentir bien après, je vais être ballonné, ça vaut pas la peine. C'est ça, j'essaie vraiment de comprendre c'est quoi la différence entre quelqu'un qui se sent privé puis qui se sent pas privé. Je pense que c'est juste le fait que moi, j'aime tous mes repas, puis si je veux des pop-tarts protéinés, ben je les mets dans mes calories, c'est tout. Puis, je suis tellement bien avec mes motivations, mes anxiétés, mon mental, mes trucs de même. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je sais que je peux pas avoir du chocolat. Dans mon garde-manger, je peux pas avoir de la merde. Je peux pas avoir des chips ouverts. Je peux pas avoir du chocolat. Je suis pas meilleur que vous. Si je vais en haut, j'ai faim, puis je vois ça, je vais avoir le goût de tout le manger. Mais mon truc, c'est que j'en ai pas. OK? Je m'en vais dans mon garde-manger, j'ai faim. Il y a rien. Les chocolats d'Halloween, là, je commençais à en manger. Je suis comme, non, je les ai mis ailleurs. Je les ai mis dans le sous-sol. Fait que quand, là, en ce moment, je les regarde, oui, j'ai goût de manger, mais j'ai pas tant faim. Mais là, si je monte en haut, à l'heure du dîner, que j'ai faim, puis qu'il y a de la crème glacée partout, du chocolat partout, des chips partout, c'est sûr que tu as le goût de les manger. Fait que t'as juste à pas l'avoir. Je sais que c'est dramatique pour le monde quand tu dis ça. En fait, c'est juste la vérité. Si t'es pas capable de pas manger de chocolat quand il y en a, faut juste pas t'en être. Le sentir privé, ça n'a pas rapport au nombre de calories. Quand je dis que je mange 1200 calories, le monde il pense que je mange juste du poulet brocoli. Je mange pas de brocoli. Oui, je mange quand même de la viande maigre à chaque jour, genre du poulet avec des légumes. Mais je me fais des recettes que j'aime, fait que je me sens pas privé. Puis je pense pas que ça a le rapport, le fait des calories, c'est juste que tu peux rentrer moins de stock. Fait que moi, en ce moment, rentrer un gros Big Bang dans mes calories, c'est juste impossible. Fait que je vais manger quoi après? Genre 150 grammes de poulet, puis là, ça va être fini mes calories. Tu sais, c'est juste pas soutenable. Fait que c'est pour ça que oui, tu sais, tu peux pas tout rentrer dans tes calories aussi. Ça vient au, une autre affaire. Mais en fait, plus que je descends mes calories, je me sens pas plus privé. C'est pour ça que le quatrième point, c'est, ben là, je pense que ça fait 5 parce que tantôt je fais de supplément, mais être plus précis avec tes calories, ça veut pas dire manger n'importe quoi. OK? Parce que là, j'ai commencé, j'ai changé mon système, j'ai mis mes trucs plus précis, tout ça. Puis là, quelqu'un m'écrit, là, j'ai compté mes calories, mais là, j'ai des cravings, puis là, blablabla. Puis là, bon. OK. Fait que c'est quoi t'as mangé hier? Ah, j'ai mangé des muffins anglais. Après ça, j'ai mangé une sandwich. Puis après ça, pour souper, je me suis fait un bol de ramen. Mais là, c'est juste des glucides comme rapides. Fait que ça veut pas dire que tu es plus précis, qu'il faut que tu mettes n'importe quoi. Être précis, ça veut juste dire être plus précis. Mais plus que tu manges des vrais aliments, plus que tu vas te sentir bien. Oui, tu peux manger un muffin anglais, mais le reste de ta journée, mange des vrais aliments. Fait que plus que tu fais l'équilibre, plus que tu manges des vrais aliments, exemple des patates, du riz, et toi-même, c'est sûr que tu vas te sentir mieux dans ta journée que si tu manges des ramen, du pain, tout ça. Tu peux le faire. Mais moi, en ce moment, à mettre 200 calories, c'est sûr que je mange pas de pain dans une journée parce que je vais juste avoir faim et ça va me faire des cravings. Fait qu'il faut que tu y ailles aussi avec le nombre de calories. Mais quand je mangeais 2300 calories, je mangeais des toasts au beurre de pinot le matin puis ça me changeait rien.
Fait que c'est pour ça que le temps, il faut t'évoluer ce que tu manges. Il faut que tu manges de plus en plus des vrais aliments. Fait que c'est pour ça que pendant ce temps-là, il faut que tu trouves des choses qui vont faire en sorte que tu vas aimer ça, manger de la viande puis des légumes sans glucides, puis que ça va être bon. Puis il faut que ton corps s'adapte à réduire ces glucides-là pour pas que tu aies des crashs d'énergie, justement. Avant, quand je mangeais plein de glucides, je m'en allais au Canadian Tire, ça faisait 1 an que j'avais pas mangé, j'avais des crashs d'énergie, là, j'étais enragé, tu sais. Comme toi, j'avais tellement des problèmes avec les glucides. Puis plus en plus que je me suis adapté à pas en manger, ou en manger vraiment moins, aujourd'hui, je me sens vraiment mieux. J'ai plus d'énergie, je suis plus... Fait que tu sais, de dire que le keto, c'est pas bon, c'est pas vrai. Mais c'est de faire one shot. Personne n'est keto parce qu'il y a des glucides dans les légumes. Juste avec tes légumes, tu peux dépasser c'est quoi le keto. Keto, c'est quasiment carnivore que tu manges juste la viande. OK? Fait que c'est pour ça que tout le monde est différent. Puis il y en a qui font super bien avec des glucides. Puis je me suis rendu compte avec le temps que j'étais juste mieux quand je mangeais moins de glucides. C'est tout. C'est comment mon corps réagit avec les glucides. C'est juste mieux quand j'en mange moins, mais ça a pris du temps pour m'adapter à vraiment les réduire de plus en plus avec le temps. L'autre point, c'est que quand tu regardes ma perte de poids, ça a l'air tellement plus compliqué que les autres. Et il y en a, comme j'ai dit, donne un plan pour être 40 livres en 4 mois. J'ai changé aucune calorie. Puis moi, hey, j'en ai fait des affaires pour perdre du poids. Puis là, mon poids a remonté, puis là, j'ai un bébé remonté, redescendu, puis là, blablabla, tu sais, comme la grosse affaire. Mais c'était quoi mon objectif au départ? Au départ, c'était de me rendre à 8% de gras. Je passais de 240 livres. Là, je suis descendu en bas du 200 en ce moment. Puis en fait, il me reste comme 8 livres, 9 livres à perdre, à 190 livres. Fait que mon objectif, c'était de me rendre à 190 livres. Puis je suis quasiment rendu, puis je vais me rendre parce que je vais tout faire, qu'est-ce que je peux. Puis j'arrête de chigner sur ah là, faut que je compte mes calories, faut que je fasse ça. Je fais juste le faire. Je fais toujours aller de plus en plus loin, mais de le faire d'une manière que je suis capable de le faire. Puis là, si ça te stresse, tu n'aimes pas ça, t'es pas obligé. Mais si tu veux être plus précis, pour te rendre là, il faut que tu trouves des moyens d'être plus précis. Fait que je sais que puis je dis toujours ça, une perte de poids selon tes objectifs, c'est possible à 100% d'atteindre tes résultats. C'est juste qu'on ne sait pas ça prend combien de temps. Puis évidemment, il faut que tu fasses les actions en conséquence. Si ton coach t'aide, te donne plein d'actus, travaille sa psychologie, tes anxiétés, tes trucs, puis tu continues à manger, puis tu continues à manger le soir, puis tu continues à manger le soir, puis tu continues à manger le soir, ben en fait, il y a quand même une limite à ce que je peux faire parce que je peux pas aller chez vous t'emprisonner après ton souper, aller t'attacher après ton lit. Fait que c'est pour ça que je pense vraiment que si tu le fais, si tu passes par-dessus tout ça, en fait, tu es capable à 100% d'atteindre des objectifs. C'est juste qu'on ne sait pas ça prend combien de temps. Puis en fait, le truc pour ça, c'est que si tu te reconnais dans le fait que perdre du poids, c'est plus long, métabolisme, tout ça, je sais que l'argent, surtout en ce moment, c'est pas que ça devient un tabou, mais ça devient vraiment quelque chose d'extrême. Tu sais, je le vois, là, qu'il y en a que, ça, il y en a, là, puis je comprends pas, il y en a qui payent des coachs 800 pièces par mois, 600 pièces par mois. Moi, ça me dépasse tout le temps. Et je me dis qu'aujourd'hui, en 2025, je sais pas comment ils font pour les convaincre de payer 600 pièces par mois. Mais comme, si tu changes ton char, avant de changer un char, moi, ma Jetta, ça me coûtait 150 par mois. Maintenant, des chars, si tu le changes, ça va te coûter 600 pièces par mois. Avant, un loyer, c'était 800 pièces, c'est rendu 1500 pièces. C'est pour ça que maintenant, dès qu'il arrive quelque chose, tu sais, comme ton auto, il pète, là, ça coûte plus 100 pièces, ça en coûte 800. C'est pour ça que le monde, maintenant, l'argent, c'est vraiment rendu pire qu'avant. Ça crée plus d'anxiété qu'avant. Fait que quand, dans le fond, quand tu as une situation que ça fait de l'anxiété, si tu fais de l'évitement, fait que pour faire de l'évitement, ben, tu enlèves la seule chose qui te coûte l'argent qui va pas. Fait qu'un coach, c'est pas mal en premier. OK? Fait que c'est vu comme un luxe, mais en fait, je pense que travailler sur toi, tes anxiétés, te rendre une meilleure personne, être plus productive, manger mieux, tout ça, en fait, ça va juste t'aider à être mieux dans ta vie en général. C'est vraiment t'optimiser dans ta vie. Avec de bien plus de potentiel, tu as plus de chances de faire tes rêves, tu as plus de chances d'avoir des augmentations à ta job, tu as plus de chances d'avoir le guts de changer de job. C'est pas juste une perte de poids. En fait, c'est la vérité malheureuse, c'est que quand tu prends un coach pour un problème, faut pas t'avoir une question de temps dans la tête. Souvent, c'est la plus grosse anxiété du monde, c'est qu'ils savent pas ça va prendre combien de temps. Ils veulent aller vite, ils veulent pas dépenser. Puis je le comprends, c'est dur la vie maintenant. Dans ma nouvelle maison, tout ça, ça me coûte ultra cher. Fait que je le comprends.
Mais quand tu prends un coach, ça peut pas être la première dépense qui t'enlève tout le temps. Ton investissement te fait, ben en fait, tu l'enlèves à moitié, fait que ça sert à rien. Quand tu prends un coach, c'est pour longtemps. Puis ça dépend, c'est quoi ton but. Est-ce que tu veux juste perdre du poids sur 3 mois, rapide, 15 livres? Ou tu veux vraiment changer tes comportements puis atteindre ta shape à 100%. Puis au lieu de toujours commencer après des 6 mois, des 6 mois, des 6 mois avec des nouveaux coachs, fais juste prendre quelqu'un puis arrête jamais. Puis c'est pour ça maintenant que je descends mes prix avec le temps, c'est pour trouver des motivations au monde de rester. Puis plus qu'ils sont autonomes, moins que tu passes du temps avec. Fait que mon but, c'est vraiment de réduire leur anxiété. Fait que c'est pour ça que maintenant, j'ai réduit mes prix avec le temps. Vu que maintenant, je suis en psychologie, puis je comprends plus l'anxiété, les motivations des enfants même. En fait, mon but, c'est de réduire l'anxiété face à l'argent, puis de trouver des motivations pour que le monde reste plus longtemps, puis que l'argent, ce soit pas la seule raison. Parce que souvent, il y en a que ça leur déchire vraiment le cœur. Ils sont comme, pour vrai, ça va vraiment bien. Je me sens vraiment mieux, mais j'ai pas d'argent. Puis personnellement, là, je suis vraiment pas le plus cher coach. En général, les coachs chargent entre 400 et 1000 pièces par mois, puis c'est pas rare. Avec des gros frais de pénalité, puis genre la grosse affaire. Pour vrai, la majorité du monde que j'ai avec moi paye entre 200 et 250. Puis tu sais, je veux faire un podcast sur le prix d'un coaching. Quand tu vas voir une nutritionniste pour qu'elle donne un plan, elle va donner un plan, elle fera pas de suivi. Fait que, puis elle va te charger, ça va te coûter 200 pièces. Là, tu as un coach qui est tout le temps là, que tu textes tout le temps, qui fait des groupes Facebook, qui a un autre coach pour aider, qui fait toujours des documents, qui fait toujours des évolutions dans son service, qui te fait des vidéos. Maintenant, je vais commencer les lives à chaque mois. Au départ, les podcasts, c'est vraiment pour aider mes clients. Ça l'aide d'autres monde, tant mieux. Fait que prendre plus le temps, faire des podcasts, prendre le temps. Tout le contenu sur Instagram. Ton médecin, là, tu écris pas à 8 heures le soir. Moi, le monde m'écrive tout le temps, la semaine, le vendredi, le samedi, le dimanche, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que je mette des règles pour dire, OK, mais là, à un moment donné, il y a des limites. Ça me dérange pas, mais ça veut pas dire que je vais répondre tout de suite le samedi matin. Puis tu sais, le monde va dire, ah, c'est cher, 250 pièces pour un coach. Mais en fait, avec tout ce que je fais, toutes les formations que j'ai faites en nutrition, en entraînement, en psychologie, la psychologie, elle me coûte 700 pièces par mois de former. Oui, ça peut être cher dans un budget, surtout en ce moment, mais mon prix est clairement pas exagéré puis il vaut clairement la peine. Fait que c'est pour ça que, puis dans le fond, c'est qu'il descend avec le temps. Fait que qu'est-ce que je veux dire dans le fond, c'est juste que si tu prends du coaching, tu peux pas savoir ça va prendre combien de temps. Il faut juste que tu t'engages juste à temps que ça fasse. Ça se peut que ça te prenne 3 mois de perdre du poids, ça se peut que ça t'en prenne 1 an, puis après, tu as la reverse. Ça se peut que ta reverse, ça prend 6 mois, ça se peut que ça te prend 1 an et demi. Tout le processus, le but, c'est que tu prends quelqu'un, t'arrêtes jamais, tu as toujours des résultats, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Il y a des semaines pendant l'été, Noël, c'est sûr que tu vas stagner, quelqu'un va mourir, tout ça, c'est normal. Fait qu'en plus, tu as des stagnes pendant ce temps-là. Mais c'est sûr à 100% que tu vas atteindre ta shape, puis après, tu n'auras plus besoin de chercher les suppléments, tu n'auras plus besoin de tester des nouveaux coachs, tu n'auras plus besoin de tester des nouvelles méthodes, tu n'as plus besoin. Ça va être fait. Imagine, entre 1 an et 2 ans, tu prends un coach, tu fais tout ce que je dis, tu fais confiance, tu arrêtes de penser à l'argent. Si tu as des problèmes d'argent, tu penses à d'autres choses à couper, tu sais, peu importe. En fait, c'est juste de même que tu vas prendre le temps de changer tes comportements. Fait que oui, tu vas perdre du poids sur 3 mois, tu vas perdre rapide, mais tu changeras pas tes comportements. C'est pas assez long. Puis ça m'en va à l'autre point. La psychologie, ça prend pas un mois. J'utilise la psychologie dans le fitness, mais en fait, pour aider la psychologie, ça prendrait des rendez-vous de psychologie. Fait qu'il faudrait que je fasse un rendez-vous mensuel de coaching, de fitness, puis un rendez-vous mensuel de psychologie. Je t'avais de le faire. Parce que pour faire des rendez-vous de psychologie, il faut que tu apprennes la personne à 100%. Il faut que la personne te dise, OK, j'ai un problème. Je suis pas capable de... ben là, ça n'a pas rapport, mais c'est juste un exemple facile. Je suis pas capable de rester dans une relation avec des chums. Je les laisse tout le temps, tout le temps. Mais en fait, pour trouver le problème, il faut que tu connaisses c'est quoi son passé, c'est quoi en ce moment sa vie, c'est quoi son futur, c'est quoi ses traits de personnalité, elle a peur de quoi au fond. Fait que je sais que ça, les relations, ça n'a pas rapport avec le coaching, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour régler un problème, ça prend tout le contexte de sa vie pour faire des liens ensemble puis trouver, OK, fait que là, dans le fond, c'est que ton ouverture est haute. Fait que ça veut dire que toi, t'aimes l'aventure, t'aimes comme le changement, t'aimes pas avoir une routine. Fait que là, dès que tu es avec un gars, ben là, dans le fond, tu commences à tomber dans une routine. Après ça, tu as peur pour ta liberté dans ta vie plus jeune, plus tard, vu que tu es jeune, mais en fait, là, tu sais pas trop quel job tu vas faire, où est-ce que tu vas t'enligner, est-ce que tu aimes les voyages, avec un chum, tu as l'impression que tu vas tout scraper ça. Fait que ton besoin de liberté est fort, ton chum, ça va contre ça. Fait que, mais tu sais, comme pour aller chercher ça à la personne, il faut
tout le contenu de sa vie alentour. Mais moi, quand j'ai un goût de fitness, ben là, il faut que je sache, OK, ses entraînements, sa nutrition, comment ça a été, son stress, son sommeil, tout ça. Fait que tu focuses sur le côté fitness, mais pas nécessairement à connaître sa vie. Fait que c'est pour ça que la psychologie, encore là, c'est comme la nutrition. C'est pas magique, ça prend du temps. Avec Bianca, ça a pris quoi? Les 3, 4, 5, 6 mois, premier mois, on focusait même pas sur le poids. Son problème, c'était les binges. Fait qu'on a focusé à réduire ses anxiétés, trouver c'était quoi le problème. Puis là, maintenant, ça va mieux, puis on track plus son poids. Mais on a focusé sur le côté psychologique, puis on n'a pas focusé sur le côté comme coaching. Oui, elle s'entraîne à prendre du muscle, plus de fessiers, plus d'affaires. Elle a testé mon système d'alimentation, on en avait un autre avant, tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y en a qui veulent juste des plans, ils veulent juste des entraînements, tu sais, ils veulent pas parler psychologie, puis c'est pas correct. Puis il y en a que leur problème, c'est psychologique, fait qu'il faut que je me concentre là-dessus. Puis le premier mois, tu sais, comme moi, j'ai une fille, après une semaine ou deux, elle est comme, ah ben là, j'aimerais ça qu'on focus plus sur le mindset de la psychologie. Je dis, ouais, mais là, ça fait juste 2 semaines. Faut que je connaisse tes tendances, faut que tu fasses tes check-ins. Puis tu sais, si la personne a binge le soir, faut que tu saches c'est quoi ses comportements. Fait que ça part de tes comportements. Fait que si tes comportements, c'est que toute la journée, finalement, tu continues à être pressé, tu fais pas tes repas, tout ça, tu manges pas, puis le soir, tu as tellement faim, tu binges. Ben, le problème, c'est pas psychologique. Le problème, c'est que tu fais pas tes repas le jour. OK? Fait que c'est pour ça que moi, pour trouver un problème à pourquoi la personne binge le soir, ben, il faut que j'aille des suivis. Il faut que je vois les tendances. Il faut que je m'assure que la personne, c'est quoi ses stress, ses anxiétés? Est-ce qu'elle a mangé dans sa journée? Est-ce qu'elle a pas mangé? Pourquoi qu'elle prend pas le temps de faire le manger? La cause de son binge, c'est peut-être juste qu'elle mange pas le jour puis qu'elle a cette routine-là. C'est peut-être pas un problème psychologique qui crée des binges. Fait que ça part tout de tes comportements. Ta réalité, tu as des comportements, puis moi, il faut que j'aille alentour de ça. C'est pour ça que qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que même en psychologie, le monde m'écrit, puis après une semaine, ils sont comme là, il faudrait focuser sa psychologie. Oui, mais il faut peut-être du contexte. Il faut que tu connaisses la personne. Puis tu sais, en évaluation, la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Ben là, il faut que je le confirme avec le temps. Fait que oui, ça va vite. Tu sais, il y en a, là, on change les binges après un mois, ils ont quasiment plus de binge. Il y en a que j'ai une fille après 5 mois, là, ça a changé ma vie. Maintenant, j'ai des buts, je crois en moi. J'ai changé en plus physique, mais j'ai changé mentalement. J'ai monté dans les motivations. Maintenant, je comprends mes anxiétés. Mais 5 mois, c'est très rapide. C'est pour ça que ça dépend de la personne. Elle est motivée, elle fait tous les devoirs. Dès que je donne un devoir à faire, elle le fait. Fait que ça va vite. Mais il y en a que tu vas lui donner un devoir, ils vont pas le faire. Là, t'arrives l'autre mois, ouais, mais t'as-tu fait ça? Non, ouais, c'est vrai, faudrait que je le fasse. Ça va toujours dépendre de la personne à quel point elle s'implique. C'est pour ça que sur la psychologie, oui, c'est un game changer, mais encore là, ça prend pas un mois. Ça prend des mois. Un complément. Surtout qu'il faut que je fasse deux choses en même temps. Faut que je regarde la psychologie, les comportements, puis il faut que je regarde aussi tout ce qui est côté fitness. C'est pour ça que là, je suis en train de me dire que je devrais peut-être faire un genre de upgrade, vraiment avec des suivis de plus en psychologie. Puis en tout cas, ça, j'y pense. C'est pour ça que dans le fitness, il y a beaucoup de mensonges pour t'attirer. Puis des fois, quand je dis que je compte mes légumes maintenant, c'est pas vendeur, le monde dit c'est un esti malade. Et qu'il y en a qui sont obligés de faire ça pour se rendre loin. Il faut travailler sur toi, il faut que tu fasses des devoirs, il faut que tu travailles sur tes anxiétés, ça va prendre du temps. Toutes les choses de même, là, c'est jamais ça que tu vois dans une publicité. Imagine, t'achètes une balayeuse, puis ça dit... Parce que, admettons les balayeuses, OK? Ils montrent des preuves sociales. Fait qu'ils mettent plein de graines à terre, puis ils passent la balayeuse, ça prend une shot. T'es comme, aïe, je vais tout ramasser rapide. Mais imagine qu'ils mettraient une balayeuse, puis ils diraient, avec cette balayeuse, pour balayer, ça va te prendre 4-5 allers-retours pour tout ramasser la poussière. Tu sais, ben là, c'est de l'estime mal, cette balayeuse-là. Hein? Mais en fait, dans le fitness, c'est ça la vérité. Oui, maintenant, je prends du mois. Tu veux perdre 15 livres en 3 mois, on va le faire. Tu n'auras pas changé tes comportements. Puis, il y en a que oui, ça va vite à ce point-là, qui ont moins la base, tout ça, mais c'est pas une garantie. Mais quand tu restes longtemps, ça, c'est une garantie que ça va être pour le long terme. Mais le monde ne veut pas du long terme, ils veulent rapide, rapide, rapide. Fait que j'essaie de tout ce que je dis, c'est pas vendeur, mais pour vrai, c'est la vérité. C'est pour ça que c'est la vérité. Puis ça fait 14 ans que justement, que j'ai eu des coachs que
que j'étudie le fitness, que j'ai testé des trucs, des affaires, mais depuis comme 4-5 ans que je fais ça comme job. Chaque jour, tu sais, dis-toi là, qu'à chaque jour, 40 heures et plus par semaine, mon but, c'est juste de faire perdre du poids au monde. Fait que imagine comment j'ai testé des choses, comment j'ai vu des choses, comment le monde a essayé des choses, comment il y a des sortes de différentes personnes qui, à un moment donné, t'analysent, c'est comment ces personnes-là, ils ont les mêmes comportements. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas savoir ça quand tu travailles pas là-dedans, mais il faut te dire que j'en ai essayé des méthodes, puis je suis la personne qui change le plus ces méthodes sur la Terre. J'évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regarde mes plans, mon fonctionnement de plan alimentaire, je viens de le changer, je suis en train de l'upgrader. Les vidéos Everfit, je suis en train de les upgrader encore. Il y a toujours de l'amélioration. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu détiens quand même un peu la vérité, c'est que tu changes constamment, puis tu restes pas bloqué en arrière d'une idée. Comme avant, je trouvais ça cave, le monde qui pesait ses légumes, puis maintenant, moi, je trouve que moi, selon ma personnalité, ça me sécurise, je trouve que ça va mieux, mon poids descend, fait que ça me motive à le faire, ça me dérange pas, ça m'oblige de manger plus de légumes. Fait que moi, je vois toujours des points positifs à tout, au lieu de voir des points négatifs. Mais encore là, c'est pas à cause que moi, je compte mes légumes que jamais le client de compter ses légumes. Fait que c'est ça la nuance. Souvent, les personnes vont trouver une méthode. C'est la meilleure méthode, puis ils la donnent à tout le monde. Fait que c'est ça qu'il faut pas faire. Fait que pour mon compte, puis là, qu'est-ce que je voulais dire, c'est important, c'est mon contenu Instagram la semaine prochaine. Dans le fond, une transfo de Cassandre, qui est ma masso, elle est super bonne aussi. Fait elle est à Saint-Jérôme, Saint-Calix. Fait que si tu veux te faire masser dans ce coin-là, écris-moi pour que je te donne ces infos. Puis en fait, elle a comme mon post de lundi, c'est une transformation d'elle. Elle a perdu 28 livres en 10 mois. Puis tu sais, pour vrai, pour son poids, c'est bon. Puis en fait, elle a eu plein, tu sais, comme souvent l'été, c'est du genre à prendre 20 livres. OK? Mais là, c'est que pendant les 3 mois de l'été, ça a été plus rough, elle était en voyage, plein de voyages, plein d'affaires. Puis en année, j'ai dit, fais juste accepter que ton poids va stagner. Puis quand ça va être fini, ton poids va redescendre. Fait qu'en fait, au lieu de perdre du poids vers l'été, tout reprendre l'été, puis reperdre ce poids-là après, ben en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que elle a perdu du poids, elle a stagné, puis elle a descendu son poids. Fait que finalement, sur 10 mois, ben, elle a perdu 28 livres au lieu après 10 mois, être au même stade, au même poids. Pendant le 3 mois qui, entre guillemets, stagnait, elle n'a pas arrêté le coaching. Elle s'est pas dit, hey, ça sert à rien de payer un coach si je stagne. Mais non, je suis là pour la supporter, pour lui montrer, pour l'encourager, pour enlever ses anxiétés face à son poids. Ça stagne, tout ça, face à ses voyages. Fait qu'elle a tellement changé, elle a tellement compris de choses qu'en fait, ça va l'aider pour toute sa vie pareil. Mais il y en a plein qui auraient dit, ah ben là, pendant 3 mois, je m'en vais en voyage, tout ça, ça sert à rien, je vais arrêter le coaching, je vais revenir en septembre. Puis quand ils viennent en septembre, ben dans le fond, c'est au même stade qu'avant. Fait que c'est pour ça que le coaching, ça s'arrête pas. Dès que tu arrêtes, t'es fait à l'os. Là, je parle quand t'as pas fini ta transformation complète. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'à cause que t'as pas perdu poids pendant 3 mois, que oui, sur ton pas, tu n'as pas progressé, mais psychologiquement, dans tes motivations, tes anxiétés, tes affaires, il y a quand même quelque chose. Mon but, c'est quand même d'évoluer sur quelque chose. Fait que tu as quand même de l'évolution des réalisations sur ta psychologie, sur d'autres choses que juste le poids. OK? Le poids, c'est pas la seule donnée de progression. Puis en fait, je vais faire un post aussi sur 6 repas que je mange souvent, que j'aime tout le temps, exemple des salades César, des toi-même. Comment que je fais pour en perdre de poids, fait que des idées super bonnes. Puis je vais sortir une nouvelle variation de yogourt grec, choco-banane, que c'est celle ces temps-ci. Là, j'étais vraiment cerise chocolat noir. Là, je suis rendu sur choco-banane. Puis mon but, c'est d'en mettre dans mon guide repas des variations à mes clients, que c'est pas une recette qui va prendre 12 heures, mais c'est juste des petites idées rapides. Hey, mon yogourt grec, tu sais, je peux le changer d'autres variations. C'est en sorte que Choco Banane, c'est vraiment simple, c'est super bon. Fait que je vais te sortir un post là-dessus. Fait que si t'aimes ce genre de posts-là, perte de gras, tout ça, motivation, ben en fait, alimentation, va me suivre sur Instagram, ça me fait plaisir. Fait que le podcast, si t'as aimé, like, commente, fais tout, partage en Instagram. Puis tu sais, le plus important, c'est vraiment de partager en story Instagram parce que ça montre que vu que tu as aimé le podcast, en fait, tu es prêt à le référer au monde. Référer quelque chose au monde, c'est vraiment gros parce que c'est ta parole qui est en jeu. Fait que c'est pour ça que quand quelqu'un le partage en Instagram, en story, je suis vraiment content, puis ils font me taguer parce que c'est vraiment la plus grosse preuve que quelqu'un aime ça. Puis quand vous commentez tout ça, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus. Puis n'hésitez pas, tu sais, s'il y a des choses que vous aimez pas, des affaires même, des réalisations, des affaires même, ça me donne juste des pistes sur quoi faire pour mes prochains podcasts. Fait que c'est pour ça que j'ai changé mes mentalités. Puis, tu veux faire 3 mois rapides? Maintenant, j'ai l'option pour toi.
tu vas faire 6 mois, tu sais, là, juste avant l'été, tu sais, là, en novembre, avant l'été prochain, 6 mois, tu sais, bon, ça va bien. Ou tu veux vraiment prendre en main 12 mois, ben en fait, tu peux prendre 12 mois, mais je ne te pousse plus sur le 12 mois. Ça va vraiment dépendre de la personne. Puis en fait, ça va juste faire en sorte que ça va te coûter au pire moins cher si tu prends 12 mois. C'est juste ça. Fait que si tu as un problème sur le long terme, tu prends des forfaits moins chers parce que, anyway, il faudra que tu le fasses, mais c'est juste tant mieux pour toi. OK? Fait que c'est pour ça maintenant, dans une consultation, je vais juste demander c'est quoi tu veux. Est-ce que tu veux 3 mois? Est-ce que tu veux 6 mois? Est-ce que tu veux 12 mois? Est-ce que tu veux 2 ans? Tu sais, c'est quoi tu veux? C'est quoi tu es prêt à faire? C'est quoi tes objectifs? Puis je vais vraiment focuser sur te donner le forfait que tu as besoin. Puis arrêter de juste dire, ah, ben dans le fond, tu sais, prends 12 mois, puis si jamais ça prend 4 mois, ben tu fais juste arrêter. Ben, ça met de la pression au monde de faire des 12 mois. Puis pourtant, il n'y a aucune mauvaise intention. C'est juste, quand tu es incorporé, tu as besoin de faire des prélèvements automatiques. Pour avoir le droit de faire des prélèvements automatiques, il faut que tu aies un contrat, il faut que tu aies un forfait, les personnes peuvent te poursuivre. Fait il faut que tu fasses des forfaits. Pour avoir le droit de faire des prélèvements automatiques, il faut que la personne signe. Fait que c'est pour ça que tu sais, quand tu es très autonome, tout ça, tu sais, peu importe comment le monde font, je m'en fous. Mais moi, personnellement, je suis incorporé. Puis quand tu fais affaire avec une compagnie incorporée, il faut qu'il y ait des forfaits, il faut qu'il y ait des contrats, faut que ça soit marqué qu'est-ce que ça l'inclut, qu'est-ce que ça l'inclut pas. Ta carte, faut que je te le dise que moi, dans le fond, j'ai pas les données. C'est Square qui les a. Moi, je peux pas te frauder. Tout est fait pour pas te frauder, tout ça. Fait que les prélèvements automatiques, c'est quand qu'ils vont se prendre tout ça. Fait que comme ça joue avec ton argent, ben en fait, je peux pas y aller, pas de contrat. C'est pour ça que les forfaits, c'est obligatoire, puis c'est pas une crosse. Fait que c'est pour ça, avant, tu vois, j'étais le pire à dire que les contrats, c'est de l'arnaque. Puis vu que je suis dans le fitness maintenant, puis que ça fait longtemps que je coach, puis que j'ai commencé le forfait il y a un an, je vois, c'est vraiment plus simple de même. C'est ça qu'il faut faire. Légalement, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est juste que tu n'as pas le droit de faire payer, exemple, qui reste 6 mois payé. Tu n'as pas le droit de faire payer les 6 prochains mois si tu n'as pas eu le service. C'est juste se donner des objectifs, puis me donner le droit de faire des prélèvements pendant un certain nombre de temps. Tu peux juste me donner ta carte, puis je vais faire des prélèvements pendant 3 ans, ça va me faire plaisir. Entre guillemets, non, parce que c'est arnaqueur, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que avec le forfait de 3 mois, je peux pas prendre plus des forfaits que, tu sais, je peux pas prendre plus de temps que 3 mois, tu sais, ça te protège. Fait que c'est pour ça que les forfaits, c'est fait pour une technicalité de compagnie, la légalité. Mais moi, dans mon cas, c'est pas pour t'attacher à un contrat. Donc, pour conclure ça, ça se peut que toi, tu aies des objectifs court terme, ça se peut que tu aies des objectifs long terme, tout ça. Puis en fait, mon but, c'est vraiment de te donner le meilleur service, puis avec qu'est-ce que tu as de besoin. Okay? Fait que je sais que tout le monde dit ça, mais c'est pas ça qu'ils font. Puis en fait, c'est que le côté anxiété, quand je dis ça, tout le monde dit, ben non, moi, je fais pas d'anxiété, que genre ma blonde. Puis ma blonde, quand je lui fais réaliser que c'est la fille avec le plus d'anxiété sur la terre que je connais sûrement, en fait, là, elle réalise qu'elle a plein d'anxiété, que l'anxiété contrôle sa vie. C'est juste que tes comportements partent de ça. Fait que quand, mettons, tu vois quelqu'un à la télé, comme là, j'ai dit dans une story, McCartney, euh, il dit qu'à Montréal, c'est la plus belle ville sur la Terre, puis il sourit, mais il fait un sourire d'anxiété. Il se cache derrière son sourire. Fait que tu sais que la personne ment, OK? Fait que c'est pour ça que tes comportements, c'est le reflet de tes anxiétés, de tes motivations. Fait que pour avoir des comportements qui vont dans le bon sens, il faut que tu comprennes tes traits de personnalité, tes anxiétés, tes motivations, parce que c'est ça qui te contrôle, c'est ça qui te guide à chaque jour, chaque action que tu fais. Quand tu te mouches, tu as une motivation pour te moucher. Quand tu vas faire pipi, ça ne tente pas de te pisser dessus, fait que tu vas faire pipi dans la toilette. C'est une motivation. Tu as une anxiété face à te tente pas que tout le monde te voit avec du pipi sur toi. Quand tu vas te coucher, c'est la motivation de te lever en forme le lendemain. Quand tu t'entraînes, c'est de plus en shape. Tous les comportements que tu fais partent de tes motivations et des anxiétés. N'importe quoi que tu fais, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. C'est pour ça que capable de suivre un plan, être capable d'avoir des résultats, changer ses comportements, aller mieux, tu sais, tout ça, ça part toutes des anxiétés, des motivations. Puis c'est pour ça que je suis fatiguant d'en parler, mais c'est pour ça aussi, ça te garantit du long terme. Ça te garantit vraiment de garder tout ça à long terme. Parce que là, tu vas comprendre ça. En plus d'avoir les outils, plan alimentaire, plan d'entraînement, tu sais, les vidéos, bon, toutes les affaires que je fais. En plus, tu as tout ça pour t'aider. Mais la clé, c'est pas les outils. La clé,
c'est comprendre tes comportements. OK? Puis c'est ça qui manque dans le coaching. C'est pour ça que si toi, ça te parle, c'est ça que tu veux travailler, puis ça tente qu'on parle de tout ça ensemble, écris-moi sur Instagram pour qu'on fasse une consultation gratuite, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Fait que, arrête de niaiser, puis fonce.